Ah ouais, Seigneur, c'est incroyable. Bonjour la famille, recevez les salutations du guide de l'UA pour Jour National Stéphane Lionel de Paris. Partagez le direct, mettez le cœur. Partagez-moi le direct rapidement, mettez-moi le cœur. Voilà. En ma qualité d'ambassadeur de la cocaïne, parce que lorsque tout est mélangé, il faut faire appel à celui-là même qui est le guide des réseaux sociaux. Depuis la Coupe d'Afrique a commencé, là, nos âmes sortent et rentrent. Nos âmes se baladent. Ils vont à gauche, ils reviennent à droite. Ils vont à droite, ils reviennent à gauche. Je n'ai jamais vu une Coupe d'Afrique où nos âmes se baladent de cette manière. Ça, c'est incroyable. C'est là où je vous dis, là. C'est maintenant que je sens que vraiment, on a perdu 4-0 hier. Je ne sais pas si les joueurs là étaient ivrognés. Parce que il faut boire au moins peut-être 20 litres de Koutoukou pour venir nous fournir un football où on nous a mis 4-0. Regardez le Cameroun. Le Cameroun, regardez le Cameroun. Regardez le Cameroun, ce qu'ils ont fait ce soir. Ils ont rendu le pays fier. Un pays poussiéreux, pour mondial. Ah, mais les éléphants, mais attends. Tiens, c'est maladie. Moi, Dieu d'accord de la même là. On dit avec quoi là? On dit elle a avalé nos buts, non? Elle et puis les Assises 47, ils ont avalé nos buts là. Faites vomir nos buts là. Les Assises 47 et puis les vieilles femmes qui sont à Kradio là. Faites vomir nos buts là. Vomissez nos buts là. En gagnant nos matchs ici, vous n'avez jamais parlé. On a gagné le premier match. Deuxième match, le travail sera fait. On nous a mougou. Troisième match, le travail a déjà été fait. On nous a violés. Les buts que vous avez avalés à Kradio, les Assises 47, les Assises 49, les Assises 75, les Assises 92 là. Vomissez nos buts là, parce que là c'est grave. Hein. C'est grave. Le Cameroun est qualifié devant nous. La Côte d'Ivoire. Un pays où il y a Mas Gatel, il y a Franck Kessié, il y a Yeri. Le vieux journaliste qui allait dire à la télévision que non, oh, Wifi ça est impoli parce qu'il dit qu'il y a trop d'huile sur son riz là. Toi-même là, tu interdis même de parler même à la télévision. Hein. Toi, pour toi, c'est fini. Hein. Nous, on va vous abattre. Eh, Seigneur, ils m'ont pris ambassadeur. Il ne peut pas m'envoler tout, hein, âme des gens. Seigneur, qui m'a dit d'accepter ça? Eh, papa Amisha, c'est parce que tu es le meilleur maire de la Côte d'Ivoire. Sinon, je dois m'envoler un âme des gens dans ce pays-là, quoi. Comment vous pouvez regarder la Côte d'Ivoire, 30 millions d'habitants, et pour nous fournir un football catastrophique, 4 buts à 0. Seigneur, un assis comme ça, nos âmes sortent, nos âmes reviennent, nos âmes sortent, nos âmes reviennent. Jusqu'à nous obliger d'ouvrir nos cuits pour nous asseoir sur les Camerounais, pour essayer de faire calcul. Non, si les Camerounais font match nul, non, si la Zambie perd, non, si le Ghana fait match nul, Côte d'Ivoire, éléphant. Je peux dire quoi encore devant un Camerounais? Moi, Mori Le Mola, Makoso. Bon, Makoso lui-même, c'est un Camerounais lui-même. Bon, moi et Mori Le Mola, on peut dire quoi encore devant un Camerounais? La fille est venue ici, dit que non. La Côte d'Ivoire est poussiérée. On est sorti d'enfants de poussière là. Regardez ce que nous fait. On vient nous violer, nous mougou, dans notre propre pays. Mais attends, vous êtes méchants, hein, vous les joueurs là. Hein? Vous êtes méchants, hein? Cameroun est un pays pépéteur, sous couvert. Et même ils sont handicapés mental et puis physique. Ils ont lutté jusqu'à... Regardez aujourd'hui le jeu du Cameroun. Regardez Côte d'Ivoire. Guinée équatoriale nous a mouru 4-0. C'est maintenant que ça me fait mal. Mais oui, il faut le dire. Le Cameroun est le meilleur pays d'Afrique. Mondial. Ça c'est quoi ça? Alors là, c'est pas ce qu'il raconte encore. Il reste qui encore? Calcul là, hein, DJ. Calcul, il reste qui encore? Ah, c'est fini? Non, ça c'est fini. Il reste petit seulement. Il reste petit seulement? Il reste qui encore? Qui doit mourir pour que nous on passe? Les vieux d'Accra, vous ne
ne pouvez pas attraper but des joueurs camerounais là. Vous avez demandé l'argent, on vous a envoyé. Aziz 47, papa, tu ne pouvais pas attraper but des Camerounais là. Ou bien toi, pour toi là, c'est le fait que Brada confirmé la calé en France seulement. Lui aussi, ça bouge en l'air pour là-bas là. Bon, ça me sait pas, c'est quel clash, mais ça t'a écrit ça encore le soir là. Ça c'est incroyable. Ça c'est incroyable. On nous a mis 4 buts à 0. Aujourd'hui là, tous les Camerounais sont en train de m'identifier. Tout le pays Cameroun m'identifie. Les Camerounais m'identifient. Je ne sais même pas qu'est-ce que je vais répondre, qu'est-ce que je vais dire. Le président Alassane Ouattara a mis 500 milliards. On vous a logé dans l'hôtel 5 étoiles. Wilfried Zaha, qui est notre meilleur joueur, vous l'avez chassé. Sous prétexte que non, Zaha dit que non, il ne doit pas être 2 personnes dans la même chambre parce qu'il y a les féticheurs. Parce que parmi les joueurs, il y a des féticheurs qui se lavent la nuit à 4 h du matin, baladant les testicules en l'air. Dans la chambre là-bas, Zaha qui est un petit anglais. Parce que Zaha c'est un petit qui est né en Angleterre. Zaha ne connaît pas fétiche. Zaha là, Wilfried Zaha là, lui c'est ballon, lui il connaît. Lui il est né en Angleterre, il ne connaît pas fétiche. Il se réveille à 3 h du matin, il voit testicules sur sa tête. parce que les gars doivent s'en foutre. Donc Zaha se réveille à 3 h du matin, il voit son collègue footballeur a mis ses testicules sur sa tête. Il dit, mais Seigneur, what do you? Oh, quick. Il dit, oh, Jesus. Il dit, oh my God. Africa, you pourri. Il ne comprend pas. Peut-être Zaha, il est couché. Zaha, c'est Drogba qui allait chercher Wilfried Zaha. Il ne voulait même pas venir jouer en Côte d'Ivoire. C'est Drogba qui allait plaider pour dire Wilfried Zaha, pardon, viens jouer pour la Côte d'Ivoire. Il dit, mais je ne connais pas la Côte d'Ivoire. No Côte d'Ivoire connection. Il ne connaît pas Côte d'Ivoire. Il dit non, calme Zaha, calme, sorry. Côte d'Ivoire, il veut ambiance, il veut amour, il veut hospitalité, il veut accueil bien. Il dit yeah. Il quitte Angleterre. Il arrive en Côte d'Ivoire. Pendant le match, lui se réveille à 3 h du matin, il va t'inscrire sur sa tête. Il dit mais attends, ça c'est quoi ça? Il voit l'autre joueur là se promener, en train de mettre des médicaments sur lui. Il dit, on donne des médicaments et trop dans la chambre. Il dit, non, il est impoli. Comme Zaha parle anglais, ils ne comprennent pas tout ce que Zaha dit là. On dit, c'est injuste. C'est comme quand tu t'adresses à un illettré. Tu dis, quand là, tu fais parler à un illettré, tout ce que tu dis, lui, il est déjà fâché. Comme Zaha ne comprend pas anglais, Zaha ne parle pas français, il parle anglais, tout ce qu'il dit net, il dit, c'est impoli. Zaha, ça va manger riz. Zaha dit, coach, sorry. Riz avec trop huile. On dit, petit, tu es maudit. On commence à le clasher. On dit, non, c'est impoli. Il y a trop d'huile sur le riz. Si vous mangez riz, pour être lourd sur le terrain, courir en direct, quelqu'un sont en train de mettre bois dans son derrière. Courir en direct, quelqu'un. Mais attends, ça dit, lui, il n'est pas là pour ça. C'est la preuve maintenant pourquoi ça court plus vite que tous les autres joueurs là. Parce que lui, il ne met pas beaucoup d'huile sur le riz. Lui, il n'est pas né comme ça, lui, il ne connaît pas ça. C'est nous, on se lève matin ici, on met gaba. On prend beaucoup de poissons, beaucoup de piments. Zaha, lui, ne connaît pas ça. Zaha dit, il y a trop d'huile sur le riz. Voici le journaliste Tokar qui vient s'asseoir là. Qu'on a Zaha impoli. Zaha fait trop de caprices. Zaha dit que non, il y a huile sur le riz. Donc, on ne doit pas l'appeler. Même s'il est le meilleur joueur, qu'il est indiscipliné, qui se plaint trop. Ah, bâtard. Il y a l'homme qui se plaint que Ronaldo. Est-ce qu'il y a l'homme qui fait caprice en matière de ballon plus que Ronaldo? Mais matin, midi, soir, les gens appellent Ronaldo pour venir jouer. Wilfried Zaha, vous l'avez chassé comme un voleur. De la même manière que vous avez chassé Drogba, Yaya Touré, Zokora Maestro. Vous les avez humiliés avant qu'ils ne quittent la Côte d'Ivoire. À cause de vos bouillabaisse, de votre méchanceté, de votre sorcellerie, de votre haine envers ces jeunes-là. Parce que pour vous, ils ont eu des milliards, ils ont trop d'argent, et donc du coup, vous devez créer la zizanie. Aujourd'hui, le problème de l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire, c'est un problème d'ego. Parce que nous avons des personnes qui ne sont pas humbles, qui ne sont pas capables de descendre de leur échelle. Leur échelle, ils pensent qu'ils sont trop arrivés. Ils sont rois, ils sont en l'air là-bas. Personne ne doit s'approcher d'eux là. Comme ils ont un problème d'ego, ils sont obligés de tenir l'image de ces jeunes-là. La famille, les joueurs de Côte d'Ivoire sont forts. Si on prend sur le plan de papier,
Il n'y a pas une équipe qui rivalise avec la Côte d'Ivoire. Mais le problème des joueurs, c'est un problème d'ego. Un problème d'ego qui ne quitte pas en bas, mais qui quitte en haut. Parce que nous avons des personnes qui ont choisi de faire des clans au sein de la sélection ivoirienne de football. Parce que chacun a ses joueurs de préférence. Voici le problème qui est là. Chacun a ses joueurs de préférence. Lui là, c'est mon bon petit, il faut le classer. Lui là, je ne l'aime pas trop, il faut le mettre sur le banc. Mais comment vous pouvez comprendre et que vous pouvez concevoir que quelqu'un qui est titulaire dans son club, qui est parmi les 11 meilleurs joueurs de la Bundesliga, qui joue à Bayer Leverkusen, qui est premier du championnat, mais qui est sur le banc de touche en Côte d'Ivoire. Je n'ai jamais vu ça. Rappelle-moi son nom là. Oh, le joueur qui est sur le banc de touche là. Oh, Kosonou. Voici le meilleur défenseur de la Bundesliga. Il est parmi les 11 meilleurs joueurs de la Bundesliga. Il s'appelle Kosonou. Bayer Leverkusen. On le prend là-bas et on vient le mettre sur le banc de touche en Côte d'Ivoire. Et on fait jouer les bombas. André, il a avalé bœuf. Il court en ralenti. Même bébé sans demande. Et son ventre, André, quelqu'un qui a épilepsie là. Il peut courir mieux que même ce joueur bamba ou bien quoi là. Qui a la défense là. Il peut courir mieux que lui. Vous laissez Kosonou, meilleur défenseur de Bundesliga. Il est parmi les 11 meilleurs joueurs du championnat allemand. Malgré qu'il est défenseur. On le laisse sur le banc de touche. On ne l'appelle pas. Il est sur le banc. Et puis on s'en va prendre des joueurs qui courent en ralenti. Des joueurs qui jouent en direct comme si ils étaient dans les quartiers, dans les salons. Parce qu'ils ont beaucoup d'argent. Et ils s'amusent avec les émotions des Ivoiriens. Les émotions de nos joueurs. Mais ça, c'est une malédiction. Ça, c'est une malédiction. C'est une honte totale. C'est une honte totale. Les gens ont mis les moyens. Est-ce que vous savez combien de malheurs vous êtes en train de créer là? Je suis allé prester hier à l'espace Laguna, où mon vieux père Karim Ouattara a mis des milliards. J'ai chanté devant 200 personnes parce que vous nous avez violés hier. La fête qui devait être belle là, vous avez rendu la fête là en mer. Tout le monde est parti à la maison. Un espace où il y a 40 000 personnes normalement qui doivent venir chaque soir. J'ai chanté devant 200 personnes. Parce que tout le monde est parti à la maison, ils sont découragés. Est-ce que vous pensez au mal que vous avez créé aux Ivoiriens? Les business des mamans. Les mamans qui ont payé 40 poulets. Parce que c'est dit que non, la fête sera belle le soir. Elles vont vendre leurs poulets. Elles-mêmes ont mangé leurs poulets là, les enfants. Le petit gars qui a son coin de bière, il allait payer au moins peut-être 10 cassettes de bière. Se disant que non, la Côte d'Ivoire va gagner, le pays sera en chaud. Lui-même, il était obligé de boire ses bières, de s'enivrer jusqu'à dormir dans la douche. Est-ce que vous avez pensé un peu au mal que vous avez fait aux Ivoiriens? C'est parce que moi, j'ai des amis, j'ai des vieux pères, comme les Masgradais, des amis comme les caissiers, qui aujourd'hui, je essaye quand même de tenir un peu ma langue dans ma gorge. Mais la famille, vous nous avez fait mal. Vous nous avez violés. Sans lubrifiant et sans vaseline. Ça, c'est incroyable. Vous voulez nous tuer ou bien? En assis là, nos âmes se baladent seulement. Nos âmes se baladent. Ouattara a ouvert route. Il a fait pont. Il a fait infrastructure. Il allait jusqu'à même faire pont où il y a lumière dessus. Il a tout fait. Il vous a donné milliards. Il vous a mis à l'aise. Monsieur le Président, pour changer la pelouse, 200 milliards. Ok. Signez le chèque, donnez-lui. Monsieur le Président, pour changer les WC du stade, il nous faut 10 milliards. C'est WC en or ou bien. Ou bien quand on chie si WC là, caca là ne descend pas bien. Ok, d'accord. Prenez les 10 milliards. Monsieur le Président, en fait, la route qui quitte Y4, qui nous envoie à Mbempe, au fait, au milieu de la route est bloquée. Donc, Monsieur le Président, pour avancer les travaux vite, pour pas qu'il y ait trop d'embouteillage, il nous faut 30 milliards. Ouattara signe seulement. Monsieur le Président, en fait, nous informons que l'aéroport de Félix Houphouët-Boigny, qui va accueillir les avions, qui vont faire venir les gens, en fait, l'aéroport là, en l'air là, le vent qui est en l'air là-bas là, est tellement bizarre qu'il nous faut un autre vent. Donc, du coup, nous allons créer un autre vent qui va permettre à ce que les avions là atterrissent bien. Bon, Monsieur le Président, pour pouvoir parler à Dieu et puis permettre à Dieu de libérer le ciel, il nous faut 400 milliards. Ouattara dit, ok, d'accord, ici. Papa Ado, pardon, faut pas les laisser.
Faut pas les laisser. Faut pas les laisser, Papa Ado, faut pas les laisser. Chacun doit venir répondre de ses actes. Tu as pris 20 milliards, tu as fait quoi avec? Tu as pris 10 milliards, tu as fait quoi avec? Tu as pris 50 milliards, chacun doit venir répondre de ses actes. Parce que nous là, c'est notre argent. C'est l'argent du contribuable ivoirien. C'est l'argent de la souffrance de nos parents qui sont dans le café cacao. Qui ne gagnent rien et qui meurent pauvres. Malgré qu'on dit que la Côte d'Ivoire est le premier exploitateur de cacao. C'est l'argent de nos pauvres planteurs. C'est l'argent de la sueur des fronts des servantes, des menuisiers, des plombiers, qui a été réunis, qui a fait tous ces milliards-là autour de cette canne-là. Ils nous ont volés, ils doivent nous faire des points. Ils doivent nous faire des points. Chacun dans son domaine doit nous faire des points. Par exemple, ça là, franchement, on ne doit pas laisser ça. On ne doit pas laisser ça. On ne doit pas laisser ça. Aujourd'hui, j'ai été au bureau du papa Amisha qui m'a expliqué dans toute sa globalité, tout ce qui contourne autour de cette canne. Je me suis assis, j'ai dit, ouais Seigneur, papa, on t'a insulté pour ne rien. Parce que tu n'as rien à voir dedans. Lui, il est comme un porte-parole. Mais le grand, regarde, tous ces grands trucs-là quittent par la CAF. Et la CAF donne des trucs. La CAF donne des décisions. Et la CAF CAF dit, voilà ce qu'elle doit faire. Et ils sont obligés de subir. Mais omni la cocaine là. Mais la famille, vous n'avez pas eu pitié de nous, hein, vous les footballeurs là. Hein. Vous n'avez pas eu pitié de nous, hein. Vous n'avez pas pitié de nous. Nous, on doit toujours être dans les calculs, dans les calculs, dans les calculs et dans les calculs. On n'a pas de joueurs. Et c'est nous qui refusons les joueurs. On s'en va prendre des joueurs blessés qui ne peuvent rien apporter parce qu'ils sont blessés. Au lieu de prendre des joueurs qui sont capables de jouer. Mais ça, c'est incroyable. C'est du jamais vu. Ça, c'est l'Afrique, ça. Et ça, c'est la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, je préfère faire une course avec un handicapé que de prendre quelqu'un qui a ses 2 pieds, mais parce que je ne l'aime pas, donc je ne vais pas l'appeler. Vous prenez Ayler Adegra, qui ne sont même pas physiquement sur place. Ayler et puis Adegra ne sont pas physiquement sur place. Ils sont blessés. L'autre a dit qu'il a avalé ses tescules, l'autre a dit que non, c'est pas ce qu'il a. Bon, les deux, quelqu'un a avalé tescules, l'autre a avalé quoi là-bas? Et ils ne sont pas physiquement prêts pour jouer la canne. Mais on va les appeler. Et puis on laisse les joueurs, comme les Wifi on laisse les autres joueurs sous prétexte parce que eux, ils ont gros cœur, ils sont impolis, ils ne le font pas. Mais attends, on peut être méchant comme cela là. On peut être méchant envers son propre pays de cette manière. Je prie l'Éternel Dieu qui est assis sur son trône. S'il y a un petit espoir pour que la Côte d'Ivoire se qualifie, franchement Dieu, je ne sais pas, mais il faut nous éviter la honte qui sera devant quoi. La honte qui sera devant sera plus grave que celle que nous avons aujourd'hui. Mais s'il y a un Dieu pour les pauvres, et que ce Dieu-là peut permettre que nous puissions gagner cette canne-là, franchement, ça sera historique. Mais je ne crois même plus en ça. Je ne crois même plus en ça. Parce que la vieille femme d'Akran Joe, qui avale normalement les buts là, elle vient avaler tous les buts des Ivoiriens parce qu'elle ne lui a pas donné son argent. L'autre aussi, elle veut communiquer, on ne sait pas. Papa Aziz 47 aussi, le travail était bien fait. C'est pas s'il n'a pas bien vu parmi ces génies là, où ces génies étaient niennés. Parce que lui, il consulte ces génies. Donc quand il a vu les génies là autrement. Les génies lui ont dit que non, le travail est fait, mais c'est pas quel travail qui est fait. Les génies ont valé tous les buts là. Des Ivoiriens. En Mako, on refuse. En Mako, on refuse. En Mako, on refuse. Et on va nous mourir sur main. On nous mourir. Guinée équatoriale va nous gagner 4-0 sur nos propres terrains. La malchance, Seigneur. La malchance. La malchance. J'aimerais ici m'adresser à tout le peuple de Côte d'Ivoire. Dans toute sa globalité. On ne peut pas compter sur les éléphants, mais nous pouvons quand même rendre le président Alassane Ouattara fier. Et c'est de ça qu'il s'agit. J'invite ici toute la population ivoirienne. Chacun n'a qu'à choisir sa nationalité qui va voter, qui va le soutenir. Moi, je peux pas le soutenir le Mali, le Cameroun, le Burkina. C'est mon choix. Mais nous devons remplir les stades. Nous devons donner à la Côte d'Ivoire la meilleure canne jamais vue de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Si les éléphants sont éliminés, nous ne devons pas rester dans nos salons. Mais nous devons aller soutenir tous les autres pays. La famille, c'est important. C'est un discours que je lance ici à tous mes abonnés. Si les éléphants sont éliminés ce soir,
Nous devons aller remplir les stades des Burkinabés, des Maliens, des Camerounais, des Guinéens, des Sénégalais. Nous devons aller soutenir toute l'Afrique parce que la CAN est organisée chez nous. C'est l'image de la Côte d'Ivoire. Les éléphants n'ont pas eu pitié de l'image de la Côte d'Ivoire. Ils nous ont violés sans vaseline. Mais nous devons aller rendre le président fier. Parce que ce qu'il a fait là, la famille, si ce n'est pas un président qui aime la Côte d'Ivoire, il préférait prendre son argent là et puis dilapider ça dans autre chose que de mettre ça dans cette canne là. C'est par amour pour la Côte d'Ivoire que le président Alassane Ouattara a dépensé autant de milliards. Sinon lui là, je peux dire qu'il s'en fout de la canne. Mais c'est par amour pour la Côte d'Ivoire. C'est par amour pour son pays qu'il a mis des milliards pour que nous puissions avoir la meilleure canne. Je vous en supplie, je vous demande pardon. Quel que soit le résultat de l'équipe de la Côte d'Ivoire, nous devons aller au stade, remplir les stades, regarder le match du Burkina Faso. Parce que la preuve en est, la Côte d'Ivoire et le Burkina, c'est même père, c'est même mère. Nous sommes même père, même mère avec les Maliens. Les Camerounais sont nos frères, quels que soient nos petits querelles des réseaux sociaux. Nous et le Cameroun, c'est comme maman et puis papa. Nous nous aimons au-delà de tout ce qui concerne les réseaux sociaux. Si le Cameroun joue, on va remplir le stade du Cameroun. On remplit le stade du Cameroun à une dimension tellement que les Camerounais vont se poser si eux-mêmes ne jouent pas à domicile. Parce que c'est l'Afrique qui gagne et c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. C'est de ça qu'il s'agit. En dehors de notre querelle sur les réseaux sociaux, n'oublions pas que la Côte d'Ivoire et l'Afrique appartiennent aux Africains. C'est la canne de l'hospitalité. Tel l'a signifié l'État de Côte d'Ivoire à sa tête, monsieur le président Alassane Ouattara. Il a dit la canne de l'hospitalité. C'est une canne qui concerne tous les Africains. C'est du jamais vu. Parce que quand les Camerounais ont organisé la canne, ils ont dit c'est eux les cannes. Nous on a organisé nos cannes, on dit c'est la canne de tout le monde. Ça marque déjà un point de différence pour dire nous ne sommes pas xénophobes. Nous aimons tous les pays et nous accueillons tous les pays africains. Donc tous les pays qui sont à ce moment ici, Gambie, Mauritanie, Cap-Vert, Ghana, tous les pays africains qui sont là pour la canne, nous devons nous mobiliser derrière tous ces pays africains-là. Les soutenir. Même si la Côte d'Ivoire sort, nous devons soutenir tout le monde. Il y a peut-être un petit espoir. Mais cette petite... L'espoir, ça là, si Dieu nous a permis ça, Dieu merci. Mais si Dieu nous a permis de penser que les éléphants là jouent avec le cœur, je vous dis, Kessie est un grand joueur. Mas Gradel est un grand joueur. Mais il y a un problème qui est au-delà de ce qu'on voit sur le terrain là. C'est un problème interne. Parce que si on prend Kessie comme n'importe quoi, malgré qu'il y a des milliards, qui vient jouer pour son pays, on ne gagne pas grand chose. Mais quand on le traite comme n'importe quoi, il ne peut pas donner le football qu'il a envie de donner sur le terrain. Si on prend Mas Gradel, pour dire il est vieux, il est Paul Biya, qu'est-ce qu'il fait? Mais Mas Gradel ne peut pas fournir le travail qu'il faut. Quand il pense qu'il a sacrifié près de 12 ans, 13 ans de sa carrière, à toujours être sélectionné, il n'a jamais triché. Mas Gradel n'a jamais triché aucun match. Il a toujours donné le meilleur de lui. Qu'il rentre, qu'il soit sur le banc, il a toujours été aux côtés. Mais si Mas Gradel vient en sélection, et qu'on traite Mas Gradel de Paul Biya, qu'on commence à l'insulter, à le dénigrer, sous prétexte que ça fait 3 années qu'il est là, mais il ne peut pas fournir le travail qu'il a envie de fournir. Si les frères et les coéquipiers, qui est Wilfried Zaha, on l'appelle en sélection, et que les vieux qui sont assis dans les salons, qui ne connaissent rien au football, mais qui décident pour le football ivoirien, décident de les écarter, mais les joueurs là ne peuvent pas jouer comme ils ont envie de jouer parce qu'ils ne peuvent pas parler. Les joueurs là ne peuvent pas parler. Parce que tu vas parler net, ils vont dire bon, ne l'appelez plus. Or, il a envie de jouer pour son pays. Une fois que tu as déjà joué pour ton pays, tu ne peux pas aller jouer pour une autre nation. Si les joueurs là pouvaient changer de nationalité, il y a beaucoup qui allaient changer de nationalité. Zam allait peut-être pas jouer même en Gambie. Si à l'heure où je vous parle là, si on disait que parmi les joueurs là, ils ont encore le choix de changer de pays là, il y a beaucoup qui allaient partir jouer dans d'autres pays. Parce que la Côte d'Ivoire humilie ses stars. La Côte d'Ivoire rabaisse ses icônes. Parce que nous avons à la tête de nos institutions la plupart des vieux sorciers qui ne veulent rien apporter, mais qui décident pour la nouvelle génération. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Sinon, quand tu regardes un joueur comme Nicolas Pepe, meilleur joueur dans son club, quand tu regardes un joueur comme mon petit Konaté Karim, meilleur buteur dans son club, quand tu regardes un joueur comme qui est encore même là, comme le joueur de Ben, qui a dit son nom tout à l'heure là, Kosonou.
Mais c'est une honte, c'est une déception. C'est une honte, c'est une déception. Meilleur joueur du championnat allemand qui est sur banc de touche dans son pays. Ça, c'est du jamais vu. C'est comme si... Mais attends, quand même, il faut qu'on se respecte. J'aimerais ici encore terminer mon direct pour demander à tous les Ivoiriens de sortir massivement pour aller regarder les autres matchs. J'aimerais ici bénir la vie de tous les Ivoiriens. J'aimerais ici dire encore une fois de plus merci à mon papa Amisha, qui donne de sa sueur, qui donne de son énergie, qui donne de son temps, pour que cette CAN soit la meilleure CAN jamais organisée. Je dis merci ici à toute l'équipe de la COCAN, parce que j'y étais. J'ai été là-bas aujourd'hui. On m'a expliqué en loin et en large des décisions qui sont prises et qui leur sont obligées d'appliquer. Moi, même quand on m'a expliqué, ça m'a fait pitié. J'ai dit, mais attends. Au fait, on nous dit des choses sur les réseaux sociaux que nous-mêmes, on ne sait pas. Quand on demande que la COCAN vienne nous expliquer des communiqués, et qu'on ne reçoit pas ces communiqués, et qu'on commence à vociférer sur les réseaux sociaux, ce n'est pas parce que la COCAN n'a pas envie de donner des communiqués, mais c'est parce que la CAF oblige la COCAN à ne pas donner certains points qui concernent la CAN. Donc, ils sont dans une obligation de se taire et de supporter. La famille, j'aimerais encore une fois de plus encore dire merci à papa Amisha de m'avoir appelé, de m'avoir nommé ambassadeur de la COCAN. Mais même si je suis ambassadeur de la COCAN, je reste quand même proche de mon peuple. Et la Côte d'Ivoire, d'abord, avant nos intérêts personnels. Je ne peux pas me taire quand il s'agit de quelque chose sous prétexte parce que je suis invité ou sous prétexte parce que je suis ambassadeur de la COCAN. Jamais de la vie. Si je dois parler, je vais parler. S'il y a des choses à critiquer, je vais critiquer malgré ce que je suis. Et c'est de ça qu'il s'agit. Donc la famille, que Dieu vous bénisse. Libérez les tickets afin que les gens puissent aller au stade. Libérez les tickets. La Côte d'Ivoire a été violée. Nous le savons tous. Et tout le monde le sait. C'est de ça qu'il s'agit. Nous avons été violés d'une manière à outrance. Mais nous devons libérer. Libérer les tickets. Afin que les autres supporters puissent aller regarder. Parce qu'elle est là. Nationalité de chacun est sorti. Hein. Moi j'ai un ami d'enfance. Je le vois matin, il est en train de porter moi des gars là. Il dit, attends, mon frère, toi, tu es de quel pays? La Côte d'Ivoire joue. Tu ne peux pas mailler de la Côte d'Ivoire, mais tu as parlé mailler du Ghana. Dia, mon gars là, sa grand-mère était ghanéenne. Donc, les origines des gens sont en train de sortir. Un peu. Pardonnez. Allez supporter vos pays. Moi aussi, le Libéria jouait, j'allais supporter. Parce qu'on dit que les Yagba viennent du show Bébéria. Mais comme là-bas, ils ont fini à mailler l'homme. Ils ne sont pas concentrés pour jouer au ballon. Donc, à vous qui avez vos parents au Ghana, vos parents au Mali, supportez vos pays là. C'est ça qu'il s'agit. Sur ce, que Dieu bénisse l'Afrique. N'oubliez pas, jouez avec mon code promo APU225 sur OneXBet et gagnez 200% de bonus. Vous êtes 9600 personnes à me suivre en direct en ce moment. Jouez avec mon code promo APU225, APOU225 sur OneXBet et gagnez 200% de bonus. OneXBet, meilleur site paris sportif. Je termine encore pour dire merci à mon papa Amisha, l'homme de paix. Merci. Voici ça. Aputu National, nouveau ambassadeur de la COCAN. Le reste là, ça compte pas. Vos mots dia. Voilà, c'est ça qu'il s'agit. Et quand le travail est bien fait, on a besoin des leaders d'opinion. Ils sont allés prendre Bon, il a failli faire un petit clash. Ça, c'est bon. Mon manager Didier est là, il est en train de faire les signes. Il a failli insulter. Bon, ce n'est pas grave. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Donc, en ensemble, Biaka.